Agglomération, cher Olivier, je ne sais pas s'il est arrivé ou il va nous rejoindre dans quelques minutes. Mesdames et messieurs les élus, chers amis, nous sommes aujourd'hui réunis à Saint-Michel-sur-Orge afin de donner à cet espace municipal le nom de place d'Haïti. Devant cette magnifique fresque, composée pour l'occasion par un artiste saint-michellois, nous dévoilerons dans quelques minutes la plaque qui officialisera notre démarche. Baptiser une place est toujours un moment émouvant. Ce matin même, nous avons dévoilé une nouvelle plaque marquant l'anniversaire de notre jumelage franco-allemand sur la place de Petit-Gaulle. Nous rappelons ainsi les liens particuliers, sincères et profonds qui fondent notre amitié. Nous rappelons que ces liens que nous partageons depuis plus de 25 ans dureront encore très longtemps. Monsieur le Consul général, représentant la République d'Haïti, je vous remercie d'honorer de votre présence cette cérémonie, mais aussi la fête de la ville qui se déroule en ce moment même. Le nom d'Haïti évoque pour nous Français beaucoup d'images. Celle d'une terre magnifique, d'un peuple accueillant et attachant. Il évoque également l'image d'une nation qui a souffert sous le joug de la dictature. Enfin, nous ne pouvons oublier les douleurs d'une population durement touchée par ce séisme meurtrier. Les habitants de Saint-Michel ont alors participé à l'effort de solidarité internationale pour soutenir vos compatriotes. Et aujourd'hui, nous inaugurons cette place en mémoire des victimes de toutes les catastrophes naturelles à travers le monde et surtout pour saluer le courage et la volonté de ces hommes et de ces femmes qui doivent reconstruire une vie normale, faire leur deuil des disparus et renaître pour un nouvel avenir. C'est une leçon pour nous tous. Je vais maintenant laisser la parole à Dominique Taffin, mon adjoint chargé des sports et des associations, préciser toutes les raisons, dont certaines plus personnelles, pour lesquelles nous avons souhaité donner à une place publique le nom de votre nation. Au nom de tous les Saint-Michellois et les Saint-Michelloises et nos amis de Puttingen, je vous réitère notre amitié et notre soutien indéfectible. Monsieur le Consul général d'Haïti, Monsieur le Président de l'agglomération du Val d'Orge, Monsieur le maire, Mesdames et Messieurs les élus, chers amis, c'est avec beaucoup d'émotion que je vous retrouve pour l'inauguration de la place d'Haïti en présence de Monsieur le Consul général. Mon intervention sera personnelle, car j'étais présent avec mon épouse sur l'île au moment du séisme. Nous avons éprouvé la violence de cette catastrophe d'une ampleur inconnue pour nous. Nous avons immédiatement communiqué avec nos familles et amis, et à la demande du maire, le conseil municipal de Saint-Michel a immédiatement débloqué une somme exceptionnelle pour venir en aide aux victimes de ce séisme. J'en profite pour vous dire combien je suis fier d'appartenir à cette équipe municipale. Ayant tissé des liens d'amitié, nous correspondons et visitons de nombreux amis haïtiens lors de nos séjours. Des projets, essentiellement scolaires, sont en cours et devront voir le jour rapidement. Pas plus tard que jeudi, je téléphonais à Pierre Renès, un ami haïtien habitant Port-de-Paix, et nous nous remémorions de ces tristes instants dont nous avions été témoins. Aujourd'hui, nous tournons aussi notre regard vers toutes les victimes de catastrophes naturelles, sanitaires ou technologiques, à travers le monde, qui se battent pour reconstruire leur vie comme leur pays. À cet égard, je remercie chaleureusement JC qui a graffé cette fresque, les services municipaux pour la réalisation de ce projet et la majorité municipale pour son soutien. Sans oublier les membres de l'association Soutien aux Haïtiens qui continuent d'apporter leur aide et assistance à nos amis haïtiens. Et je terminerai, avant de laisser la parole, Monsieur le Consul général, par quelques mots en créole haïtien. Veuillez me pardonner. Nous renmens amis haïtiennes, et nous penser avec eux. Vive Haïti et vive franco-haïtienne. Et nous aimons tout. Monsieur le maire, Mesdames, Messieurs les élus, Mesdames, Messieurs les représentants des autorités,
mesdames, messieurs, Zami Haïti Mio. Nous là? Nous là. Je vous remercie d'être présents à cette manifestation à laquelle tous les habitants de votre communauté ont été conviés. Vous savez le plaisir qui est le nôtre de pouvoir échapper le temps d'une journée aux obligations et aux contraintes du quotidien pour prendre le temps d'un moment de rencontre, de convivialité et de chaleur humaine. Monsieur le maire, sachez que la nation haïtienne ne sera pas insensible à cette marque de reconnaissance. Mesdames, messieurs, ce n'est pas le moment de vous faire une fiche technique d'Haïti. Mais retenons qu'à l'origine, les Arawaks et les Taïnos occupaient l'île avant l'arrivée des Espagnols. Christophe Colomb, débarquant le 5 décembre 1492, la nomme Hispaniola, alors que les indigènes la nommaient Haïti, Quisqueya ou Boyo. L'occupation espagnole dura jusqu'à l'ascension au trône du petit-fils de Louis XIV. À la suite du traité de Ryswick 1967, les Espagnols renonçaient à contester la souveraineté de la France dans le tiers occidental de l'île, appelé Saint-Domingue. Vers 1790, Saint-Domingue était la colonie française la plus riche d'Amérique. Mesdames, Messieurs, la Révolution française entraîne de graves bouleversements sociaux dans les petites Antilles comme à Saint-Domingue. Toussaint Louverture, nommé gouverneur par la France, après avoir rétabli la paix, rétablit la prospérité par des mesures audacieuses. Puis promulgue une constitution autonomiste. Suite à la bataille de Vertières menée par Jean-Jacques Dessalines, nous conduit à la déclaration d'indépendance le 1er janvier 1804. Haïti entre dans l'histoire comme étant la première république noire indépendante du monde. Nos braves soldats, nos héros ont compris l'importance de la France et surtout de la culture française, ont jugé bon de l'épargner et de conserver dans les rangs ceux qui veulent et peuvent être utiles à la jeune République. Jean-Jacques Dessalines en a passé les instructions et elles ont été respectées à la lettre. C'est pourquoi nos écrivains, nos poètes, plus particulièrement ceux de l'école romantique, disaient « Nous avons été façonnés par des Occidentaux. La plupart de nos universités sont dirigées par des professeurs français, qu'on le veuille ou non, française est notre âme. » Les intellectuels haïtiens se sont tournés successivement vers la France et dans les traditions africaines pour puiser leur inspiration. Malgré l'indépendance, le français demeure la langue officielle avec le créole. Le 19e siècle voit naître une littérature presque exclusivement tournée vers Paris. Dans le roman haïtien, les deux langues cohabitent parfois, créant une écriture originale et nouvelle, propiciant à l'imaginaire développé dans le courant du réalisme. Récemment, lors de la 6e édition des Trophées des arts afro-caribéens, qui s'est déroulée le 12 septembre à Paris, Haïti a remporté 3 trophées. L'un est décerné au romancier Lionel Trouillot, les 2 autres à l'écrivain Victor et au cinéaste Antonin. Tout ceci, c'est pour vous montrer que Haïti reste attaché non seulement à la France, mais aussi à la culture française. Par contre, jusqu'avant l'ordonnance du 17 avril 1825,
Haïti n'a pas été accepté au Conseil des grandes nations. Avec la dite ordonnance, une nouvelle dimension du monde international se dessine à l'horizon. La jeune République vient de prendre part au Conseil des Nations et depuis, c'est l'ascension fulgurante d'Haïti sur la scène internationale. Membre fondateur dans presque toutes les institutions ayant vu le jour. Il convient de citer l'ONU, l'OIF, etc. Les devises liberté, égalité et fraternité, chères à Haïti, elle l'a partagée avec d'autres pays de l'hémisphère, sans citer les noms. Aujourd'hui, ces pays lui sont reconnaissants et lui renvoient l'ascenseur. Monsieur le maire, au nom du gouvernement haïtien, au nom du peuple haïtien et en mon nom propre, je vous dis encore une fois merci. Avec cette place érigée dans votre commune Saint-Michel-sur-Orge, à quelques kilomètres de Paris, on peut dire que c'est une partie d'Haïti en France. Monsieur le maire, puis-je me permettre de vous faire une demande? J'aimerais que cette place baptisée d'Haïti saute à l'œil nu sans pour autant que les visiteurs lisent la plaque, mais un symbole d'Haïti. Je ne vous demande pas de répondre tout de suite, je sais qu'il y a des contraintes, mais une statue de Jean-Jacques Dessalines ou de François Capois dit Capois la mort, d'autant plus que je viens d'entendre de la bouche de votre adjoint qu'il était en contact jeudi dernier avec un Haïtien en Haïti, à Port-de-Paix, la ville de naissance de Capois la mort. Je pense que vraiment cette demande n'est pas trop malvenue. Et en plus, je suis de Port-de-Paix. Haïti tout entière vous sera reconnaissante et